Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. 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 Peut-être qu'on- Si ça partage bien. Ouais, c'est OK, hein, Hélène. Existe encore en sachet d'ultra-levure. Attends un petit peu. Nous, à un moment donné, si vous voulez, chaque fois qu'on prescrivait des Ça se connecte. antibiotiques ont des effets indésirables, voilà, sur les intestins, ça provoque des fois même comme des gastro, hein, vomissements, des fois des diarrhées, des antibiotiques, c'est pas évident. Là, elle n'en a pas eu d'antibiotiques. On est bien d'accord. Moi, je crois que, alors, tant qu'elle n'a pas de fièvre qui monte, tant qu'elle n'a pas de fièvre qui monte, c'est-à-dire qu'une température supérieure à 37,5 le matin, 37,8 le soir, tant qu'elle n'a pas de fièvre. Que les intestins restent sensibles, moi je verrai donc à la pharmacie éventuellement s'ils ont des. Les plus simples de probiotiques, c'est l'ultra-levure. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de couper les micros, puisqu'on est quand même assez nombreux, donc pour éviter d'avoir du Larsen, je me permets de couper quelques micros. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. J'envoie le lien à Anne Opéra. Il n'est pas reçu. Et Je pense qu'on va pouvoir démarrer. ouais. C'est bon. Alors,
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Ok, dans de personnes au fur et à mesure. Bonjour. Alors, on se retrouve cet après-midi, ça fait un petit moment déjà, pour évoquer différents sujets. Je vais démarrer avec les indicateurs de déploiement national du SAS, puisque ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés. L'avancée sur l'interopérabilité avec les éditeurs et la plateforme. Clémentine poursuivra avec la feuille de route de la plateforme, une des nouveautés. Et après, bien sûr, l'idée, c'est qu'on fasse des retours d'expérience et que vous nous transmettiez vos nouveautés et, euh, et puis vos perspectives. Et j'ai rajouté une petite diapo pour info sur l'enregistrement des ESMP au RPPS+, parce que depuis la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on a intégré aussi l'enregistrement des ESMP au RPPS+, pour les ESMP employés par les SAMU. Donc, voilà pour le sommaire. Donc, le déploiement national du SAS. Donc, au 1er mai, 96 départements ont une organisation en mode SAS, donc au sein des départements. Donc, on couvre 98% de la population. Et sur ces 96, 91 SAS utilisent au quotidien la plateforme numérique du SAS. Donc, les chiffres clés d'avril 2026, on a dépassé les 20 000 orientations par mois. On est même monté sur les mois, les débuts de l'année à plus de 25 000. Mois d'avril, c'était un petit peu plus calme, a priori. Moins d'appels. Donc, il y a eu 46 540 recherches qui ont été réalisées sur la plateforme. Donc, ça, c'est aussi intéressant d'avoir le nombre de recherches en regard du nombre d'orientations. Et on a toujours une augmentation des professionnels de santé qui participent au SAS. Donc, on arrive à plus de 17 000 au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'effet plateau. Au contraire, il y a toujours une augmentation qui est la même. Donc, ça, c'est très positif. Et du fait des nombreuses recherches qui se font, on est à 55 420 professionnels de santé qui ont leur agenda interfacé et qui ont remonté à minima un créneau lors des recherches. Donc, en effet, entre ceux qui participent au SAS et ceux qui ont des agendas interfacés, on a toujours ce levier et ce potentiel participant au SAS. Et pour pas mal d'entre vous, au niveau des territoires, vous appelez ces professionnels qui ont des créneaux au grand public, par exemple, qui remontent et qui vous permettent d'augmenter le nombre de participants au SAS. Donc, on a mis les petits graphes des orientations agenda SAS qui, vous voyez, hein, de toute façon, on a des pics de saisonnalité. Ça, on les observera tous les ans maintenant. Et on a mis en regard les orientations de premier niveau et les orientations de surnuméraire qui augmentent sur les mêmes écarts. Donc, c'est toujours intéressant aussi de les monitorer. Et les orientations agenda interfacées, donc on a une augmentation importante depuis fin janvier 2026, et notamment avec nos flux V3 des éditeurs qui vous permettent d'avoir l'ensemble des orientations faites via les agendas interfacés et avec le statut honoré, non honoré, annulé et pris et confirmé. Donc voilà pour les indicateurs. Juste On a pour compléter, Hélène, pour les orientations agenda interfacées, donc on inclut dedans tous les créneaux qui sont pris sur des créneaux pour les professionnels de santé qui utilisent une solution interfacée, les créneaux type SOS médecin qui sont pris directement via la plateforme, et en dernier, donc les créneaux qui sont pris sur place de marché, les demandes qui ont été réalisées par les médecins qui utilisent place de marché, juste pour compléter. Et on a rajouté les territoires, donc avec les petits ronds autour des chiffres des départements, c'est les OSMP qui ont été enregistrés au niveau du RPPS+. Donc, il y en a peut-être d'autres de nouveaux depuis le début de cette semaine. Je n'ai pas remis à jour hier.
mais au fur et à mesure, on le monitore et comme ça, on récupère, nous, via le référentiel RPPS, et bien, via l'annuaire, les professionnels qui sont enregistrés dans le RPPS+. Donc, bien sûr, hein, on vous épaule aussi. Oui, en effet, sur les territoires qui sont dans la démarche et qui vont bientôt apparaître avec ce petit rond une fois les démarches d'enregistrement effectuées et finalisées. Est-ce qu'il y a des questionnements sur ces chiffres ou sur ces informations? Donc, bien sûr, hein, on n'a pas toujours pas l'exhaustivité. Il nous manque toujours les orientations vers les centres de soins non programmés. Ça, pour l'instant, vous le savez, on ne peut pas les intégrer dans la plateforme tant qu'ils n'ont pas de statut juridique. Et donc, PLFSS 2025 et 2026, ça avait été intégré dedans. Comme ça n'a pas été retenu comme mesure, eh bien, on n'a pas de finesse, donc on ne peut pas les intégrer. Donc, ça, c'est important parce que forcément, il y a un delta que vous comptabilisez en plus dans vos chiffres du quotidien. Yes, Florent, tu avais une question. Oui, c'est c'est des chiffres. Vous savez qu'on reprend également du Power BI pour notre région. Et on a un petit bug là depuis quelques mois là maintenant sur des orientations qui sont dans le futur. Et on se pose la question, alors qu'elle communiquait, hein, Clémentine, elle nous avait répondu là-dessus. On se pose la question de savoir si celles qui sont sur les mois de là, mars, avril, sont fiables du coup en termes de chiffres, parce qu'on a une très grosse augmentation qu'on n'explique pas. Alors, C'est donc, bien de voir une augmentation, mais celle-là, autant les précédentes, on les expliquait par l'arrivée d'interfaçage, je pense notamment avec SOS, ce genre de choses. Autant là, on n'explique pas. bon, on va observer, enfin, Ouais. on peut analyser plus finement en reprenant par exemple les régulateurs, voir s'il n'y a pas eu des orientations qui ont été faites par les limitrophes. On Ouais, peut, alors c'est on possible. peut vérifier ça. En tout cas, on n'a pas eu plus d'actions Ouais, voilà. d'accompagnement spécifiques. Enfin, voilà. Donc, Ouais, ok. on Et en l'explique pas effet, forcément. C'est ça le. mars-avril, tout le monde nous a dit qu'il y avait eu moins d'appels. Alors, moi, je parle de Solène. Est-ce que tu es là? Bonjour, oui, je suis là. Solène, c'était février surtout. On avait vu une. Février surtout, oui. Ouais, Ah, on avait vu février. une énorme augmentation alors normalement, enfin d'habitude, si on regarde les autres années, on n'a pas de pic saisonnier spécifique sur février. On avait On en l'arrivée a un de sur Noël, Doctolib. donc décembre-janvier, mais pas sur février, ouais. Et sur février. Et du coup, on n'a pas été regarder les. On s'est arrêté là. On s'est dit bon, on va regarder si on va attendre d'avoir un retour du national, voir si ça revient à la normale. Mais ouais, sur février, on a fait un plus, je sais pas, on doit avoir peut-être presque 50% de plus que janvier en termes d'orientation. Bon, on va observer, on va vérifier Ouais, ensemble. c'est vraiment beaucoup, ouais. Donc ça me paraît, voilà, ça nous paraît aberrant en termes de valeur statistique. Et les orientations qui ont été validées dans le futur, il y a eu des mauvaises manipes de certains médecins qui ont validé dans leurs agendas professionnels. Donc, en effet, ça nous a interpellé tout de suite. Donc, ça, ils vont plus être apparents. Et les médecins, forcément, ils suppriment parce que ça bloque forcément leurs agendas. Ça nous a fait sourire, en tout cas. Ok, voilà. Merci. Et Anne-Pascale, bonjour. Oui, bonjour à tous. Moi, je me demandais, en fait, en termes de traçabilité, les orientations Doctolib étaient jusqu'à présent distinguées. Là, ils le sont plus. Du coup, ils rentrent dans les agendas interfacés. C'est ça. C'est ça. Ouais. Le flux B3, ils l'ont intégré. Donc, il y a une remontée automatique et vous avez le statut des rendez-vous honorés, non honorés, prix confirmé et annulé. Donc, voilà.
D'accord, merci Voilà. beaucoup. Et les orientations SOS, oui, ils passent aussi là-dedans. Alors, c'est peut-être ça, en fait, l'augmentation, parce que nous aussi, on avait observé une augmentation importante. Alors, c'était dès la fin d'année 2025. Donc là, Ouais. fin d'année 2025, c'est les SOS. Mm. Et fin janvier, c'est Doctolib. Ah oui, d'accord. Voilà. Sachant que sur le Power BI, vous avez la possibilité de faire la différence pour les rendez-vous SOS entre les rendez-vous qui ont été pris sur la plateforme directement par un OSNP versus les rendez-vous qui ont été pris par un dispatcher. Et donc par le secrétariat SOS médecin directement. Et c'est vrai que sur cette variable-là de rendez-vous pris via dispatcher, la volumétrie est importante, est vraiment très importante. Et ça, c'est ce qu'on remarque sur le national, au global. Ça viendrait peut-être de Ok, là, alors. merci. Oui, je Mm. pense qu'il y a une de ces parties-là, Florent, en effet. Et il y Ouais. a aussi l'arrivée de Doctolib qui a vraiment gonflé pour le coup Ouais. les chiffres Ouais, mais énormément. Doctolib, on les sommait déjà, on les avait à part. C'est Oui, juste ok. qu'on n'avait pas le Oui, flux d'accord. V3 Doctolib. Mm. Là, alors, par contre, c'est une super nouvelle d'avoir le flux V3 Doctolib. Ça, c'est On est bien d'accord. une super nouvelle parce que c'était un morceau important des orientations, effectivement. Exactement. Excusez, et j'avais encore une question, peut-être bête. Non, Ce qui apparaît en fait en Doctolib, est-ce qu'il y a des créneaux parce qu'en fait, l'ensemble des créneaux, enfin l'ensemble de l'agenda apparaît pour les OSNP. Est-ce qu'il y a un risque que les OSNP prennent des créneaux dont les médecins, en fait, régulateurs ne voulaient pas réserver au SAS? Enfin, il n'y a pas de créneau réservé au SAS, mais ils ne voulaient pas mettre en visibilité pour le SAS. Alors, avec le flux V3, non, ça ne modifie pas les remontées des créneaux pour les OSNP. Et en effet, Anne-Pascale, c'est là où on monitore toujours nos 55 420 la professionnels de santé. Quand on fait les recherches, on a ces remontées de créneaux réguliers et on les distingue avec le petit stéto noir. C'est des créneaux grand public ou réservés entre professionnels de santé, mais des médecins qui participent pas au SAS. L'idée, bon, sur certains territoires, on arrive à la 11e page ou plus pour les trouver, ces créneaux qui remontent. Malgré tout, ça peut être des professionnels de santé qui n'ont pas encore précisé leur participation au SAS. Donc, c'est toujours intéressant de les informer que s'ils prennent du créneau grand public, c'est qu'ils font du SMP puisqu'ils prennent hors patientèle. En règle générale, ils peuvent participer au SAS. Il y en a toujours qui sont contre et qui cochent je refuse la remontée des créneaux et comme ça, ils sont plus visibles de la régulation. Mais c'est toujours assez intéressant de les monitorer quand même et de les visualiser lors de la recherche pour les OSNP. Les OSNP, en règle générale, nous disent, nous, on les appelle si on voit qu'il y a des créneaux grand public. Comme ça, on les informe sur le SAS. La plupart du temps, ils disent oui, on est d'accord pour accueillir, on est d'accord pour participer. Et ceux qui ne le souhaitent pas, les OSNP transmettent bien qu'il y a une possibilité de cocher la case je refuse et comme ça, les créneaux ne remontent pas. Donc voilà. Mais le flux Ok, B3, c'était merci. Ouais. vraiment pour que vous ayez plus ce fichier Excel à part qui était transmis. C'est l'ensemble des professionnels de santé qui participent au SAS que vous voyez dans le flux B3 et vous avez le RPPS, vous avez le statut de rendez-vous en plus, vous avez l'exhaustivité de l'enseignement du rendez-vous. Oh, bah, c'est une très bonne nouvelle, merci Ouais. beaucoup. Et en fait, ça remonte aussi dans le LRM quand, si l'interfaçage est bien fait. Alors, Pas ça fera une encore. bonne transition pour la feuille de route, pas encore, mais il y a des travaux qui sont en cours. Voilà. Mais en effet, de toute façon, c'était un passage obligatoire pour pouvoir les redescendre. Donc voilà. Merci. Lucie, Oui, moi j'aurais juste besoin de refaire le point avec vous, Hélène et Clémentine. Par rapport au Power BI, il y a des écarts de chiffres depuis quelques mois qu'on a besoin de comprendre en fait. Voilà, juste faire le point, voir s'il y a un fil qui ouais, s'est pas mal mis ou quelque chose. ouais. Merci. Et on a juste une autre question aussi, pardon. Bonjour. 78. On s'interrogeait là pour être sûr par rapport aux rendez-vous qui sont pris directement sur Doctolib, par exemple pour les centres de santé qui ne remontent pas. Eh bien, la question est la suivante. Est-ce que lorsque l'on prend ces rendez-vous pour les centres de santé sur Doctolib directement,
il remonte dans les indicateurs de la plateforme nationale. Alors, je ne suis pas allée vérifier. Il faut que je vérifie et je vous rends en réponse. Et ça serait aussi pour Maya, parce que moi j'ai le problème pour les centres de santé sur Maya, et c'est SAS 94. Ok. La question pour Maya, c'est également sur des centres de santé ou sur des... Ouais. Oui, Ouais. centre de santé, ils ont envoyé une question, et poser cette question, c'est pas une réponse. Ok. Ouais, on vérifie et on revient vers vous avec la réponse dans le compte-rendu du point. En effet, il faut qu'on vérifie. J'en profite également, SAS 93. J'aimerais savoir si on n'ouvre pas la plateforme Santé SAS, si on ouvre Doctolib avec notre compte pro et que si on met le filtre soins non programmés, qu'on met une orientation donc, sur ce motif-là, est-ce que ça remonte dans vos chiffres ou pas, sans ouvrir la plateforme? Donc, pour les professionnels de santé, médecins généralistes, et à partir du moment où vous utilisez le compte régulateur, Oui. en effet, on les récupère dans le FUV3. D'accord, merci Ouais. beaucoup. Rien. Pour les centres de santé, à vérifier. Je vais vérifier. On va vérifier. Et Florent? Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Madame Gagny tout à l'heure. Nous, depuis qu'on passe le message, parce qu'on a eu, alors maintenant ça fait 2 ans, on n'en a plus, mais quelques tensions effectivement sur des rendez-vous grand public qui remontaient dans la plateforme SAS et qui étaient pris, voilà. Alors je te rejoins Hélène, maintenant ces rendez-vous-là apparaissent page 15, donc bon, il y a peu de chance. Mais depuis qu'on passe le message lors des animations, soit auprès des régulateurs, soit auprès des CPTS, sur comment ne pas s'inscrire au SAS, ça va beaucoup. Ouais, c'est C'est-à-dire clair. qu'on est très transparent en disant attention, si vous voulez pas vous inscrire et que vos rendez-vous grand public ne remontent pas, allez quand même sur la plateforme SAS, cochez la case je souhaite pas. Et en fait, on n'a plus de soucis depuis. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu un mail virulent là, dernièrement, il y a un peu plus d'un mois, une médecin qui me dit ouais, les ESNP me disent que j'apparais sur la plateforme, j'ai rien fait. Et donc j'ai réexpliqué le créneau grand public, le fait qu'elles prennent du hors patientèle, ça peut être du son non programmé, que à l'origine, quand il n'y avait pas la plateforme, chacun avait son compte Doctolib, Maya, Keldoc, etc. et allait chercher ses créneaux grand public. Et elle me dit ah, merci pour votre explication, je comprends le mécanisme. Et en effet, je lui ai dit, si vous refusez, il y a la possibilité qu'il remonte comme ça, les ASNP vous appelleront plus. Elle dit, bah non, au contraire, maintenant que j'ai l'explication, je trouve ça logique et intéressant puisque je prends du grand public, c'est du SNP parfois et c'est intéressant de travailler avec la régulation. Donc, on sent bien que c'est de l'information qui est nécessaire et qu'il n'y a plus d'opposition comme on a pu avoir. Et voilà, une fois qu'elle avait eu l'explication, c'était plus simple. Donc, intéressant. Mais en effet, je pense que c'est vraiment de l'information. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à refaire des webinaires, parce qu'on se rend compte qu'il y a des médecins qui ne connaissent toujours pas le SAS. On en parle encore. Ouais, mais bon, c'est logique, hein, on n'a que 17 000 participants au SAS, on a encore une marge importante. Alors, je vais avancer selon l'heure, et n'hésitez pas. Alors, sur les avancées de l'interopérabilité, on a toujours nos 23 éditeurs de solutions pour les professionnels de santé à titre individuel avec les créneaux qui remontent. À Aiglé, c'est en fin de développement, donc je pense que ça va être d'ici fin mai qu'ils vont intégrer. Avec les CPTS, ça, vous étiez au courant, il y a Agenda 40 sur Chrono CPTS rendez-vous, on n'en a pas finalisé au niveau des travaux qui sont en cours pour l'instant. Les places de marché, il y a Entracte et on vous avait transmis l'information. Et SES Médecins, il y a les 3. Donc ça, c'est très positif. Sur les places de marché, il y a Contact Idel, pareil, qui est en fin de développement. Donc je pense que d'ici fin mai, on reviendra vers vous avec l'information. Donc, ce qui correspond aussi avec l'avenant numéro 11 des infirmières libérales, donc de la convention avec la CNAM. Donc, on vous transmettra l'information dès que c'est finalisé. Je vous ai remis le petit lien dans le support, donc le lien cliquable qui vous amène sur la liste des éditeurs interfacés sur le site de l'ANS. Comme ça, à tout moment, vous pouvez vous y référer si vous avez des questionnements.
Oui, Lucie. Oui, bonjour, c'est Loïc du 75. J'avais une question, c'est concernant les créneaux des centres de santé. Est-ce que c'est prévu que les agendas des centres de santé puissent remonter Oui. un jour sur la plateforme? Parce qu'on a nous, on a beaucoup de centres en fait qui travaillent sur Paris avec nous. Et pour le moment, c'est du bricolage. Ils mettent le lien du Doctolib dans les infos. Mais c'est vrai que c'est une demande assez pressante de la part des centres de santé. Oui. Et donc, nous aussi, on met la pression sur l'équipe Interop. Vous allez le voir, c'est dans la feuille de route. Et non, ils vont être interfacés, ça c'est certain. Bien. Et j'avais encore une question. Est-ce que vous avez pensé connecter à Med4Med? Alors, pour l'instant, ça, ces développements-là, pour moi, ils sont pour l'instant stoppés. Donc, il faut qu'on refasse un point avec l'éditeur Med4Med. Donc, ça, il n'y a pas pour l'instant de statut d'avancement. Et dernière petite question pour le 91. Est-ce que on sait si on a une avancée sur Entracte et le tableau de bord pour le suivi des OSN? Ouais. Non, on n'a pas d'informations concernant le tableau de bord. Ok. Et on a un retour sur les SAS qui l'utilisent et la difficulté que les OSNP rencontrent ou pas. Parce que du coup, on ne sait pas si le rendez-vous il a été attribué ou pas. C'est ça. Donc, pour l'instant, Ok. en effet, les SAS qu'ils utilisent, ils utilisent avec leur solution Entracte qu'ils avaient intégrée dans leur SAS et pas via la plateforme parce qu'ils n'ont pas la visibilité du statut du rendez-vous. Et ça, D'accord. nous, on Ok. travaille sur le tableau de bord des ESNP dans la plateforme, mais bon, on a quand même demandé, et la DNS a demandé à l'éditeur d'avoir un tableau de bord. Pour l'instant, on n'a pas de retour. D'accord, merci. De rien. Et Madame Rossello. Oui, bonjour, donc le 71. Je souhaitais rebondir par rapport à votre tableau et le premier MES réalisé. Nous, on arrive de temps en temps à avoir Doctolib, mais tout ce que vous proposez là en liste, c'est les éditeurs, c'est bon, Maya, je sais qu'il y en a des médecins qui sont sur Maya, mais nous, on n'arrive pas à prendre des rendez-vous sur différents gestionnaires. Donc, comment on doit faire? Comment on doit procéder? Alors, donc, vous avez par exemple un médecin qui utilise UbiClick. Vous cliquez sur le créneau et là, vous avez une page d'erreur quand vous souhaitez prendre le créneau. C'est dans ce sens-là, j'entends la difficulté. Oui, c'est surtout que je suis assez surprise parce qu'il y a tout un listing, mais nous, je sais que Doctolib, on vient juste, et encore, on a des problèmes ce matin, les OSNP n'arrivaient pas à se connecter à Doctolib. Je sais qu'on a d'autres médecins qui ont Maya, mais moi, je suis assez curieuse de savoir comment ça s'ouvre. Si ça s'ouvre tout seul, ok, impeccable, mais c'est juste si est-ce qu'on a un message d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le refasse remonter au graphe? Qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, Je pense qu'on pourra revoir qu'on pourra faire un point d'étape dédié avec vous, Madame Rossello, et avec Alice également, pour voir quels sont les problèmes que vous rencontrez et qu'on puisse réexpliquer au besoin le fonctionnement et voir si on a en effet des soucis au niveau des créneaux qui remontent. Ce sera plus simple. D'accord. Et à votre compte, c'est vraiment automatique. Il n'y a que Doctolib qui demande une réauthentification. Bon, le SNP, elle remet soit le code à 4 chiffres, soit son mot de passe avec son adresse mail. Les autres, vous cliquez sur le lien, vous êtes réorienté. Ce qu'on a observé, on avait fait le point avec la DSI, par exemple, du CHU de Toulouse, qui bloquait les URL des éditeurs. Et donc, voilà, une fois qu'il avait autorisé dans sa liste ces URL-là, il n'y a plus du tout eu de souci. Donc, il faut qu'on repasse un point, en effet, pour voir quelle est la difficulté. Après, Madame Rossello, selon les territoires, vous avez peut-être 3 ou 4 éditeurs qui sont interfacés utilisés par vos médecins du territoire et vous ne verrez jamais un créneau 8 clics remonter. C'est aussi selon les usages et les choix des médecins au niveau des éditeurs. C'est rare que dans un même territoire, on retrouve les 23. Mais bon,
Oui, oui, non, mais ça, je veux bien croire. Je suis assez surprise de voir. Il y a juste une petite chose, je me permettrai de rebondir par rapport à, alors j'ai pas le nom, je suis désolée, la personne qui m'a dit que nous allions revoir ensemble les C'est problèmes. Clémentine. Ouais. C'est Clémentine. Clémentine, il faudra effectivement qu'on se fasse une visio avec Alice parce que et nous avons eu une réunion hier avec les centres de santé pour les remonter, mais ça, on va aborder, on reviendra sur les différents problèmes que nous avons, peut-être pas tous parce que nous sommes nombreux, mais dans le 71 différents problèmes que nous essayons de faire remonter à l'ANS ainsi que Alice, et j'aimerais bien que nous puissions avancer sur ce sujet-là. Donc maintenant que j'ai un interlocuteur, je lance un appel. La Voilà. bouteille est Merci. lancée, bien reçue. C'est bien noté. Et Florent, tu voulais Alors, préciser? je veux juste revenir sur, des fois que, parce que sur Entracte, c'est quoi cette histoire de tableau de bord? Parce que, en fait, là, quand on lance une orientation, ça part effectivement dans la piscine Entracte, là. Mais c'est quoi le tableau de bord? C'est un retour pour la régulation, c'est ça l'idée? C'est un Oui, flux V3, exactement, mais c'est un suivi. En fin de compte, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion, on pourra refaire la démo et faire un point sur les places de marché dédiées, mais au final, quand sur Medicalib ou sur Inzicare, quand l'OSNP elle valide la demande, elle Ouais, a la liste de ces demandes oui, au niveau des professionnels de santé. Elle voit le statut en cours à accepter ou refuser. Et comme ça, elle peut suivre. Là, en tract, il n'y a pas ce tableau de bord. Donc, le premier informé, c'est le patient qui reçoit bien le SMS qu'un des professionnels de santé a accepté de le prendre en charge. Mais l'OSNP, si elle ne rappelle pas le patient, elle n'a pas l'information, ce qui n'est pas possible. On ne je va savais pas pas. rappeler le patient. Donc voilà, il Je nous savais faut absolument pas. cette visibilité du statut de la demande. On a Ok. juste la pop-up qui s'affiche quand on lance la demande. 4 professionnels de santé ont été notifiés, ou 14 ou 10. Il y a juste ça comme info, mais il n'y a pas le retour qui a accepté ou refusé, ou c'est en stand-by. Pour l'instant, personne n'a refusé. Donc, voilà. Contrairement aux Ah, autres d'accord, qui. Voilà. d'accord, je range dans un coin parce que le 87 est en train de bouger en ce moment et ça pourrait. Ouais. Ok, ça marche. Donc, je voulais vous faire un petit point sur les logiciels de régulation médicaux, parce que donc ils sont interfacés avec la plateforme, mais on a toujours des territoires donc, qui n'ont pas encore soit la bonne version, la bonne montée de version de leur logiciel, soit eh bien, on n'a pas encore établi le contact entre l'éditeur, nous et la DSI pour intégrer ce lien LRM plateforme. Donc, est-ce que côté Pays de la Loire, quelqu'un est là? Oui, Super. Pierre, oui, c'est bonjour. moi. Est-ce Bonjour. que donc, parce que en fait, je pense que 53, 44, 49, 85, on attendait une montée de version des 4 pour faire l'interfaçage. Pour moi, le 44 a fait sa montée de version. Ouais. Mais est-ce que les autres l'ont fait ou on a une date, une visibilité? Non, j'en ai pas du tout. On était plutôt sur des dialogues de gestion avec les. Ouais, Donc, j'ai pas ok. eu le temps de l'intégrer. Mais je peux revoir avec les 5 SAS, là, il n'y a pas de Ouais, souci super. avant l'été. Ouais, c'est parce que comme ça, franchement, c'est super pratique pour les OSNP et ça fluidifie leurs usages du quotidien. Bon, bah, super. Donc, on attend un retour de vous et puis comme ça, dès que vous avez le statut, on relance auprès de l'éditeur. Ça marche. Euh, Pareil, Florent, tu as une vision sur le 17, parce que ça peut. On s'était déplacé il y a un petit moment. En effet, c'était une montée de version du logiciel qu'on attendait. Est-ce que c'est bon? Alors, je n'en sais rien. Justement, je vais prendre le sujet Ouais, pour le 17 et le 47, parce que 47 est monté en version, ça c'est sûr, d'accord. sur Appligos. Donc, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Je ne sais pas si. Voilà, donc il faut qu'on reprenne la tâche pour ces sujets-là. Ouais. Le Et 86, 86, pareil, le comme ça 86 se aussi, suivait. on pourrait le faire. Par Ok. contre, le 79 et le 64B sont 2 territoires qui ne monteront pas en version car ils vont changer de LRM. Donc, on Ok. fera attention lors du changement de LRM Voilà. qu'arrivé sur le nouveau LRM, il y ait cette interop de mise en œuvre. Normalement, oui, hein. Il n'y aura Ouais, pas c'est de sûr. souci, on verra C'est où. obligatoire. Voilà. Par contre, on prend le point pour 17,
Oui, 86 et 86. 47. Oui, Super. tout à fait. Ok. Pour Ouais, le top. changement d'LRM, Florent, tu parlais du 79 et 64B, c'est Oui, ça? Ok, ils merci. migrent sur Exos tous les deux. Ok, merci. Alors, Pour chaque un- migration Exos qu'on a eue par le passé était systématiquement sur la dernière version. Donc, il Oui. n'y a pas eu de souci. Voilà. Et on va ira au grain quand même. C'est ça. Alors, qui d'autre a levé la main? Eh ben, Madame Rousset, bon. Oui, Marc, si, pardon, Marc du Ah oui, 11. pardon. Oui. Nous, on a Bizum. Effectivement, ma question, c'est interfaçage avec SAS. Est-ce que ça a été fait ou pas? Oui, ils ont le Oui. fait d'emblée. Ok, Donc, faut on n'a qu'on- pas du tout eu l'information, donc Ok. nos OSNP, personne n'est au courant quoi, chez nous. Ok. Eh bien, on va revenir vers vous pour vous montrer la fonctionnalité. Alors, très volontiers, parce que c'est un gros blocage qui va se lever chez nous. Ouais, c'est clair. Merci. Ben, de rien. Excusez-moi, Philippe du 09, ça fonctionne déjà chez nous très bien, donc vous pouvez prendre contact avec l'Ariège en tous les cas. Et nous, le 71, on change de LRM aussi, on arrive chez Bizome. D'accord. Ah ben, parfait. Ça va être fait automatiquement. À quelle échéance? Septembre. Ok, super. On note. Je vous montre rapidement avec c'est un petit mock, hein, c'est juste pour vous montrer. On a de façon très simplifiée montré un dossier de régulation médicale avec nom, prénom de patient, l'adresse et le nom du médecin traitant. Donc ça, c'est mon LRM. Quand l'OSNP elle lance la recherche, au final, il y a la plateforme du SAS qui se lance. Moi, j'étais connectée. Donc là, je suis en pré-production, donc c'est très lent. J'étais connectée, donc il ne me demande pas de me reconnecter. Et en fin de compte, il a mis consultation de médecine générale de façon automatique, il a mis l'adresse du patient de façon automatique, et il va faire la recherche du médecin traitant également. Je vous ai mis la petite vidéo aussi dans le support de cet après-midi. Et voilà, ça se présente comme ça. La première carte, elle est bien identifiée comme médecin traitant. Là, je n'ai pas du tout de créneau disponible. Et en dessous, j'ai la recherche au plus proche de mon lieu de patient. Et donc, je vois les différentes disponibilités. Donc, vous voyez que c'est vraiment un plus pour nos ESNP. Elles ne retapent pas l'adresse, parce que dans certains vieux LRM, c'est numéro 6 qui est dans un champ, rue ensuite, ou chemin, ou avenue, dans un autre, elles ne peuvent pas faire un copier-coller. Là, automatiquement, c'est remis. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer pour que vous le visualisiez bien. L'avantage pour nos SNP, donc je vous ai mis la petite vidéo aussi dans le support, parce que c'est toujours bien de montrer comme ça. Et donc, selon les LRM, soit ça s'appelle SAS avec un petit bouton, soit c'est plateforme numérique du SAS. Ça dépend de l'éditeur, mais c'est très simple d'utilisation. Donc, super, j'ai vu que dans la conversation, vous nous aviez transmis les différents états des lieux de vos... Comme ça, je vais transmettre à l'équipe Interop et puis on va revenir vers vous au fur et à mesure. Donc, vous voyez bien. Donc, je vous ai remis aussi le petit support, mais ça, je pense que c'est bien intégré. Et ici, vous avez le lien vers la petite vidéo. Et je laisse la main à Clémentine sur la feuille de route. Je vois que l'heure est déjà bien avancée. Ouais, c'est pour ça. J'espère qu'au vu des nombreux sujets que nous avons, on aura suffisamment de temps, mais au besoin, on pourra totalement refaire un point. Alors, je vais juste la mettre en plus grand. Hop, juste à côté. Donc là, le but, c'était aussi de pouvoir revoir un petit peu avec vous la feuille de route sur 2026 et 2027. Donc avec également tout ce qui est les différentes refontes qui sont en cours et les impacts que ça aura sur la plateforme, donc que ce soit au niveau de l'enrichissement de l'offre de soins et aussi sur les impacts qu'il y aura au niveau métier et fonctionnel. Puisque c'est vrai, je pense que vous avez dû le remarquer également sur ce début d'année, on n'a pas forcément eu beaucoup de fonctionnalités qui ont impacté directement les OSNP et la régulation.
Donc le but, c'était aussi de bien pouvoir vous partager le fait qu'on a une refonte technique qui est en cours, qui va être sur toute l'année 2026 et donc qui va avoir vraiment un impact sur les futures fonctionnalités qui seront mises en place par la suite. Donc au niveau de la refonte technique, donc le but, c'est vraiment qu'on puisse moderniser l'application web du SaaS. Donc là, on a noté que c'était sur le DSFR. Donc le DSFR, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le design système de l'État français. Donc c'est vraiment un système de design qui a été créé par le gouvernement et sur lequel on va s'appuyer pour vraiment refondre les pages du SaaS. Donc par exemple, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, vous pouvez prendre la page de FAQ, qui est une des pages que l'on a refondue en premier. Donc pour que vous l'ayez, je vous la remets également dans la conversation. Donc vous verrez qu'au niveau du visuel, on change un petit peu. Et ça va aussi avoir un gros impact sur le responsive design. Donc ça, c'est vraiment le fait que les utilisateurs puissent ouvrir et utiliser l'application SaaS, y compris sur d'autres appareils que des ordinateurs. C'est vrai qu'à date, on pêche un petit peu sur ce sujet-là côté plateforme. Donc avec cette refonte-là, ce sera beaucoup plus responsive, donc aussi plus rapide sur la recherche. Et en dernier, donc on a ce cran d'accessibilité. Donc avec le DSFR, c'est vrai que c'est aussi un des sujets qui sera vraiment mis en avant, une plateforme qui sera beaucoup plus accessible. Donc au fur et à mesure, on va refondre les pages. Pour celles et ceux qui connaissent et qui vont sur l'espace de formation, c'est aussi un des gros chantiers qu'on aura sur cette année. Donc je pense qu'on vous fera aussi, lorsqu'on aura refondu ce côté-là, on pourra également refaire un point sur ces nouveautés. Sur janvier-juin 2026, donc sur ce début d'année 2026, on travaille à l'enrichissement d'annuaires d'offres de soins. Donc là, on a marqué vraiment les principaux points que l'on est en train de voir également avec le ministère, donc sur l'aspect spécialité, donc qui sont en attente de validation par le ministère, mais aussi donc des peuplements de différentes structures qui sont en cours. Donc on a eu évidemment le premier point avec les associations SOS médecins, donc qui sont bien intégrés, qui sont bien visibles dans le SaaS. Mais on a aussi l'aspect arrivée de la PDSA, donc qui est une des priorités sur cette année. Donc on a un travail en cours sur les maisons médicales de garde et les points fixes de garde également, qui seront référencés. Donc ce référencement-là, on est en lien avec les responsables côté ARS pour que les MG soient bien référencés. Donc normalement, si tout se passe bien, elles devraient être référencées là pour l'été 2026. Donc sur ce premier point. On prépare aussi donc l'intégration des IDEL. Donc évidemment, là, les infirmiers peuvent d'ores et déjà se connecter à la plateforme SaaS et sont aussi visibles. Je pense que vous le voyez bien, et la régulation aussi le voit bien. Ils sont visibles dans la plateforme SaaS, mais on a quand même un avenant là qui va être bientôt publié, on l'espère, sur l'arrivée des IDEL. On fera aussi une session spécifique. Il est publié, il a été publié. L'avenant de SNP là, des infirmiers CNAM, il est sorti au 31 mars. Ok. Pour l'instant, on a juste le communiqué de presse, mais on n'a pas le texte. Je pense qu'on l'a récupéré. Ok. Je crois. J'ai un point prévu avec l'assurance maladie sur le sujet, mais Okay. Si je l'ai avant, je te le donne. Merci. Très preneuse, en effet. Donc, le fait d'enrichir l'annuaire d'offres de soins, donc ça veut dire qu'on aura un index SaaS qui va inclure plus d'offres de soins qu'actuellement et qui inclura les structures qui sont accessibles en horaire PDSA. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, on y travaille. Sur le bloc qui est en bas de l'écran, donc les carrés là qui sont en orange, donc ça représente les études que l'on réalise sur le côté interfaçage avec les éditeurs. Puisque qui dit nouvelle structure dit aussi qu'on aura des nouveaux éditeurs qui seront intégrés. Donc là, on a évidemment les centres de santé et les MSP, donc sur les agendas type structure. Donc ils sont bien notés sur la feuille de route et les études sont en cours là côté interop pour réaliser les études vraiment fonctionnelles et techniques sur le côté interfaçage avec ces solutions éditeurs. On a également un point qui va aussi passer sur le côté interfaçage éditeur, sur les solutions de téléconsultation, donc avec des éditeurs qui sont agréés, puisque les solutions de téléconsultation devront être agréées par le ministère. Donc c'est un agrément qui est vraiment spécifique pour ce type de solution.
Donc ces solutions-là sont également en cours d'étude. Donc là, on est sur vraiment, c'est vraiment les premiers blocs sur cette première partie d'année. Et sur le S2 2026, donc on arrivera sur la mise en service d'un nouveau moteur de recherche, donc qui inclura la PDSA. Donc sur ce côté-là, vous avez d'ores et déjà dû voir sur la plateforme qu'on a un petit peu modifié l'aspect dans le bandeau des filtres. Vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur la recherche de créneaux SAS et ensuite des disponibilités. Donc ce qui correspondra à peu de choses près à ce que vous pourrez aussi retrouver au niveau de la PDSA. Donc évidemment, sur l'interface de recherche, ce qui va également être refondu en mode DSFR, donc ce dont on parlait juste avant, on va aussi faire des ateliers avec vous, utilisateurs. Donc pour celles et ceux qui sont ambassadeurs SAS, c'est sûrement un atelier qui sera prévu là dans les mois à venir. On vous présentera des maquettes pour valider avec vous que ça correspond bien à ce qui est attendu côté métier et en cas de besoin, donc remodifier certaines étapes. Donc sur le SD 2026, on étudiera avec l'équipe Interop l'interfaçage des éditeurs qui équipent les MMG et les points fixes de garde qui seront référencés. Donc ça sera vraiment cette partie-là sur la deuxième partie d'année. Donc voilà là c'est vraiment le gros des travaux, en tout cas pour 2026. On n'a pas non plus tout mis, ce qui était la refonte technique qui est vraiment très complète, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. En tout cas, on trouve côté utilisateur et côté impact au SNP. Mais ça va vraiment être les 4 principaux blocs de l'année 2026. Sur 2027, on aura la mise en service du nouveau moteur de recherche qui inclut la PDSA. Donc là, ça veut dire que les régulateurs pourront trouver et et rechercher l'offre de soins de la PDSA et du SAS. Et c'est là aussi, on aura la mise en service de la redescente des rendez-vous vers les solutions de LRM. Donc ça, c'est le fameux gros chantier qui est en cours aussi côté Interop, qui est la redescente des informations via le LRM. D'ailleurs, on a un atelier là cet après-midi justement sur ce sujet-là, donc c'est vraiment le sujet chaud. Sur les données qui seront transmises par rapport à cette redescente des informations à LRM, donc ça sera celle du rendez-vous. Donc vous aurez par exemple la date, le statut avec l'évolution du rendez-vous, donc le cas échéant, et vous aurez aussi toutes les informations de l'effecteur de soins et de la structure associée, donc si jamais elle est présente. Donc c'est vraiment toutes ces informations-là qui seront redescendues dans le LRM. Sur le côté éditeur, donc là, on a vraiment tout ce qui sera la redescente des orientations au LRM. Donc ici, on aura vraiment les études sur les rendez-vous SAS qui seront partagés automatiquement au LRM et au SAMU SAS. Donc là, c'est des études qui sont déjà en cours, mais je pense qu'en début 2027, on aura un peu de reliquat sur cette partie-là. Et enfin, donc en S2 2027, bien évidemment, là, tout ce qu'on vous partage sur fin 2026 et début 2027, c'est du prévisionnel. Ça sera aussi à voir avec les arbitrages qui auront lieu côté ministère. Donc sur les améliorations fonctionnelles qui seront à venir, on aura les fonctionnalités des régulateurs. Donc là, ça sera par exemple l'ajout d'informations complémentaires, mais également le tableau de bord, donc avec la vue sur les différents rendez-vous pris. Je ne l'ai pas noté, mais on aura aussi tout ce qui est le travail sur l'agenda SAS et les notifications et l'annulation des rendez-vous. Et on aura aussi, donc côté effecteur, plutôt la refonte du formulaire de participation, donc avec la possibilité pour les effecteurs d'avoir une participation en multimodal. Donc, par exemple, un professionnel de santé qui est dans un cabinet, mais qui participe également via ses PTS. Donc, ce type de participation sera rendu possible. Donc là, le but, c'est vraiment qu'on puisse enrichir un peu plus l'usage métier, parce que là, c'est vrai que sur 2026, début 2027, on s'intéresse vraiment aux fonctionnalités de plateforme et au SNP, et un petit peu moins au côté effecteur. Et en dernier, donc sur le développement des interfaçages éditeurs, donc là, ce sera selon les priorités métiers, et on devrait pouvoir avoir les maisons médicales de garde, les centres de santé, donc qui arriveront à ce moment-là aussi, et si prioriser dans la feuille de route côté ministère, les solutions type téléconsultation. Voilà pour les grands enjeux clés, on dira, de 2026-2027. Donc ça va vraiment s'axer sur l'arrivée de la PDSA et puis aussi l'arrivée des différentes structures. Et donc en effet, pour les centres de santé, on les a bien pris en compte, donc les études sont en cours
Et on espère une mise en service de ces solutions-là plutôt pour 2027. Est-ce qu'il y a des questions? Justin, vous demandiez sur la conversation, les CSNP, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas de statut juridique, donc ça veut dire pas de finesse, on ne peut pas les intégrer dans la plateforme. Donc après, ça, voilà, il y aura peut-être une évolution sur cette labellisation et ces intégrations. Pour l'instant, on n'a pas de... Et c'est aussi une demande qu'on a remontée au ministère, Oui. parce que vous nous la faites souvent, donc on l'a également remontée à la DNS et DGOS. Ouais. Et ça, c'est bien connu hein, côté CNAM aussi, puisqu'il l'avait intégré dans le plan de financement, mais c'est un des sujets qui n'a pas été retenu. Donc voilà. Et Laurent. Florent. Ah, Laurent, tu es en mute. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui. Ouais, c'est bon. Oui, petit bug. Désolé. J'ai mis dans le chat mon petit cheval de bataille néo-aquitain sur les infirmières certificatrices de décès. Maintenant qu'elles sont dans l'annuaire santé, est-ce qu'elles pourraient atterrir taguées dans le SAS? Alors, c'est étudié. Il y a un échange avec l'Aurore aussi, parce que l'idée, c'est qu'elles saisissent aussi dans l'Aurore leurs différentes activités, dont la certification formation et certificat de décès, et que ça redescende. Donc, c'est un peu l'étude qui est en train d'être faite actuellement, et c'est pour ça que pour l'instant, on ne les voit pas encore taguées via le RPPS. Alors, Donc, voilà. sauf erreur, le ROR aspire l'annuaire pour la ville. Et maintenant que c'est dans l'annuaire, il n'y a pas de blocage technique. Hein. Oui, après, c'est métier. Ah ouais, Donc, c'est métier. Okay. voilà, l'équipe ROR Voilà. veut être sûre que l'infirmière, elle a le droit d'être formée, mais pas forcément faire. Donc, elle valide son activité pour que les SNP appellent. Okay. Voilà. Donc, c'est là où on est en train de travailler avec l'équipe du ROR. Voilà. On a fait le nécessaire pour que ce soit Voilà, parti. ça c'est clair. Ok, super, merci. De rien. Et Madame Rossello. Il y avait juste un peu. Oui, je trouve ça bien, c'est génial, tout ça nous promet des belles choses. Je voulais juste avoir, nous, on a juste un petit souci, c'est qu'on n'a pas, nos médecins, il n'y a pas de mise à jour de leur créneau horaire. Donc parfois, on a des médecins qui sont en vacances qui n'ont pas enlevé. Est-ce qu'il est prévu d'avoir à un moment donné sur 2026, sur la deuxième partie, une mise à jour, quelque chose qui permettrait peut-être au niveau médecin de régler ce problème-là? Alors ça, en effet, hein, de toute façon, l'évolution de l'agenda de la plateforme, on a envie que ça évolue et que ça permette comme ça d'avoir des mises voilà, de créneaux ou de plages dans un temps donné, et donc comme ça qu'ils ne soient pas mis éternellement et jamais revus. Pour l'instant, c'est vraiment des webinaires d'information qu'on refait et en redisant que l'importance pour les OSNP, c'est d'avoir les plages et les créneaux horaires qui correspondent à la réalité du moment. Donc, c'est vrai que par exemple, dans un SAS pilote, ça faisait 4 ans que certains médecins n'y étaient pas revenus et via des CPTS, on a fait des webinaires pour redire, bon là, les créneaux correspondent plus quand les OSNP appellent, donc remettez à jour. Donc, pour l'instant, de toute façon, c'est toujours la secrétaire ou le médecin qui se reconnecte et qui remet à jour, mais en effet, en format voilà, notification ou information, le fait de se reconnecter et de remettre à jour, c'est quand même idéal, puisque 4 ans après la mise en œuvre, c'est logique qu'on ne soit plus sur des créneaux qui correspondent à une modification d'emploi du temps. Et en effet, les indisponibilités, quand les médecins sont en vacances, on réinforme que c'est important qu'ils se mettent en indispo, que les créneaux ne remontent pas et que comme ça, l'OSNP, elle n'appelle pas dans le vide quelqu'un qui est en vacances.
C'est-à-dire que très régulièrement, le problème, enfin chaque jour, le problème que les OSNP rencontrent, c'est un problème entre les créneaux qui sont proposés. Et quand à chaque fois elles doivent, donc on prend le créneau, bah déjà on est toujours obligé, ils sont obligés de reconfirmer par téléphone. Et ensuite, régulièrement, soit on nous dit c'est bien dommage, les créneaux ne sont pas honorés, mais comme les créneaux ne remontent pas, il y a un problème. Ou bien quand on appelle pour dire ben, on a pris un créneau, ah ben non, les créneaux sont pris déjà. Est-ce qu'il serait possible déjà avant de... Enfin, nous, on fait vraiment, et je pense que le grade de Madame Ferrero est bien au courant, nous, on fait un appel parce que ça commence, on veut bien utiliser la plateforme, on est toute bonne volonté, on a pris du retard, mais là, on a une équipe assez dynamique pour mettre tout ça à jour. Ça serait bien qu'à ce niveau-là, il y ait un ajustement, une mise à jour qui se fasse pour qu'on puisse utiliser la plateforme SaaS à bon escient et au maximum. Et qu'on ne soit pas coincé à chaque fois, on nous dit des retours qui ne sont pas toujours très positifs. Et je trouve ça bien dommage. En fait, en effet, hein, c'est vraiment de l'information, des webinaires qu'on refait et pour que l'offre soit adaptée par rapport à votre demande des OSNP. Donc ça, sans problème, hein, on va revoir avec Alice pour refaire des webinaires. C'est de l'animation du territoire. Vous pouvez, avec des indicateurs, hein, voilà, vraiment avoir votre tableau. Vous savez ceux qui participent au SAS, ceux qui ont les orientations, ceux qui n'en ont jamais eu. Et les ESNP peuvent très bien dire, ben voilà, les personnes n'en ont jamais eu parce qu'à chaque fois qu'on appelle, soit ça correspond plus, etc. Et donc, à ce moment-là, nous, on réinforme. Bon, nous, on l'a fait en format CPTS parce que c'était ben voilà, avoir des médecins facilement lors des webinaires présents avec les présidents de CPTS et tout ça, mais ça peut être à une maille territoire, il n'y a pas de problème. Mais en effet, hein, c'est de l'animation des professionnels de santé, c'est de l'information et en effet, à refaire sans problème. Ça fait 4 ans, donc c'est logique, on est dans ce tempo-là. En tout cas, sachez que donc, nous sommes très actifs avec Madame Ferrero pour lui remonter chaque semaine tous les problèmes que nous rencontrons de ce problème-là, de la mise à jour des plateformes et des créneaux SAS. Donc, si vous avez besoin d'exemples, vous contactez Madame Ferrero. Non, il n'y a pas. Non, c'est pas. Les exemples, ça, on sait très bien. C'est pas un souci, c'est vraiment de l'animation et de l'information à faire auprès des professionnels de santé. Donc, ben voilà, à mettre en œuvre au niveau du territoire. Côté SAS Île-de-France. Oui, pour le SAS 92, j'aimerais refaire une suggestion que j'avais déjà faite. C'est la possibilité de mettre un commentaire en encart, à minima en tant que référent territoriaux, dans la mesure où on connaît bien l'offre de soins et que ça enquiquine un peu les effecteurs de se connecter sur la plateforme pour mettre leurs absences et tout ça. Ce serait quand même un grand confort. Et ça fait partie du chantier justement que Hélène est en train de montrer à l'écran sur S2 2027. Avec Sur des tout ce qui informations sera complémentaires. les informations complémentaires. Donc ça, on l'a bien noté, c'est bien pris en compte aussi côté équipe technique. Ok, parfait, merci. Et il y avait aussi la Mayenne qui nous avait remonté une demande d'évolution. Normalement, avec le formulaire de participation multimodale, c'était en tant que référent territorial, préciser aux médecins entre les demandes et les appels des patients. Par exemple, c'était essentiellement des créneaux qui étaient aux alentours de 14 heures qui étaient nécessaires par rapport à l'offre de soins. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on veut intégrer. Comme ça, c'est visible par les médecins quand ils s'inscrivent au SAS. Bien sûr, des fois, certains vont pouvoir, certains autres pas, mais qu'on transmette aussi des informations quand les médecins se connectent. Donc, c'est ce chantier-là. On aurait voulu qu'il arrive plus tôt, mais la refonte technique nous a fait décaler ces évolutions. Je prends juste les quelques minutes qui nous restent pour vous montrer la nouveauté très rapidement. Ça va vraiment prendre 2 petites minutes. Arrête le partage, tu le partages. Oui, je te le pique. Donc, ce que l'on a mis en place là depuis... alors, j'ai peur de me tromper sur les dates, mais ça doit faire à peu près 1 mois, mais je sais que tout le monde n'est pas encore au courant sur la plateforme SaaS. Donc, lorsque l'OSNP fait une recherche, il a maintenant la possibilité de cliquer sur le nom du médecin et d'avoir un itinéraire qui s'affiche sur la recherche.
Donc ça, c'est une fonctionnalité, une évolution qui fait suite aux nombreuses demandes côté terrain, parce qu'on sait que beaucoup d'OSNP utilisent souvent un outil de navigation à côté de la plateforme. Donc on voulait aussi permettre la possibilité d'avoir cet itinéraire, en tout cas un premier jet d'itinéraire avec au moins la distance et le temps de trajet qui est estimé, donc pour le moment en voiture et sans le trafic, mais c'est un premier itinéraire. Donc c'était tout pour la nouveauté. Je voulais quand même prendre le temps avant 15 heures de vous la montrer. Pour l'instant, on a des retours plutôt positifs. Vu l'heure, je pense à un tour. Et ce qui nous restait à faire, c'est des retours d'expérience enfin, voilà, que vous nous transmettiez vos perspectives. Et ce que je vous propose, vu l'heure, parce qu'on a une forme qui était estimée à 15 heures, c'est plutôt de reprogrammer un temps dans un mois pour que vous ayez le temps au niveau de vos agendas de le caler. Et à ce moment-là, on vous fera parvenir voilà, en une planche si vous pouvez nous présenter. On avait pensé au SAS radiologie dans le 78, mais il y a forcément des intégrations des nouvelles professions dans différents SAS, les réorientations à partir des urgences, tout ce que vous mettez d'un point de vue voilà, utilisation de la plateforme et des nouvelles professions qui serait intéressant à partager ensemble. Et donc, à ce moment-là, je vous propose qu'on fasse comme ça, vu qu'on a utilisé tout notre temps. Et répondre s'il y a des questionnements. En tout cas, c'est bien noté pour les SAS qui ont demandé à faire des points d'étape. C'est SAS 71, SAS 73, SAS 05 et SAS 11. Et SAS 91 également. Donc, c'est bien noté. Et également, le SAS 75, j'aimerais bien qu'on puisse faire un point ensemble concernant les cartes CPE. Oui. On n'arrive toujours pas à les faire fonctionner avec les OSNP. Et pareil pour le 94, en ICPS, on n'arrive pas du tout et on vous a posé au moins 5 fois la question par mail. Ok. Merci. Alors, je tiens juste à vous dire que nous avons enfin réussi dans le 71 avec nos cartes CPE. On a mis du temps, mais tenez bon. Voilà. Merci. Et comme le webinaire est sous format webinaire ANS, vous aurez un lien directement sur le site de l'ANS avec le replay et le support qui sera accessible aussi directement. Donc, beaucoup plus pratique que les envois par mail et les expirations de vidéos quand on n'est pas sous format webinaire. Et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. La nuit était bien chargée et je reprogramme un temps pour vos retours. Merci à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Elle a dit quoi? Au revoir, merci.